Nous le disons avec un cœur qui est dommage. Et aujourd'hui, dans nos assemblées, c'est des eaux. C'est des ossements. Des ossements. Mais Dieu dit Ézéchiel, est-ce que ça peut revivre? Il dit Seigneur, c'est toi qui sais. Il dit prophétise. Prophétise. Esprit de Dieu vient des quatre côtés. Souffle. L'esprit est venu. Quand l'esprit est venu, les eaux ont commencé à s'amasser. Ensuite, il y a eu les nerfs, les muscles, la peau. Par l'esprit du Seigneur. Jésus-Christ est venu. Parce que nous étions tous morts. Nous sommes des ossements sans Jésus. Et Jésus a dit, l'heure vient. L'heure vient. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est l'évangile que nous prêchons. Quand nous prêchons, c'est la voix du Fils de Dieu comme ça. Quels sont les morts? Tous ceux qui n'ont pas Jésus sont des morts. Et quand ils entendent cette voix, ils acceptent cette voix, ils commencent à revivre. L'Esprit de Dieu revient en eux. Et il nous donne encore la vie. Donc soyons vigilants. Ne tombez pas dans la religion. Voilà pourquoi dimanche quand vous venez ici là, enlevez les dimanches que vous avez ailleurs, de toute façon que c'est pas ça. C'est une adoration. C'est un culte d'adoration. On rencontre le Père qui est vivant. Il est en nous. Et nous communions avec lui. Alléluia. Et nous repartons plein de sa présence. Bénis de sa présence. Pour gagner des âmes. Pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Pour amener les âmes à Jésus. Pour délivrer les sorciers. Vous aimez les sorciers? Délivrez-les. Au nom de Jésus. Et ils seront sauvés. Alléluia. C'est une réalité, frère. Ce qui fait que les chants, ce n'est pas juste pour danser. Je ne dis pas qu'on danse pas pour le Seigneur. Mais c'est ce que vous connaissez. Quand on chante, c'est pour danser. J'espère que ce n'est pas votre chair. David a dansé, mais ce n'est pas la chair. Avec une dimension spirituelle. Il a dansé. Sa femme était gênée. Toi, roi, là, tu vas danser comme ça. David dit, je vais danser pliant. Et mes cliches là vont sortir, les gens vont regarder. C'est devant Dieu. Ce n'est pas devant le peuple, c'est devant Dieu. À cause de ça, la femme a été frappée de stérilité. Elle n'a pas pu avoir quoi d'enfant. Oui. Donc c'est pas juste seulement et puis c'est la chair. Il n'y a pas la référence à Dieu dedans. Quand je danse, mes pensées sont aussi. Ah non, ça n'a rien à voir avec les hommes ici. Ah non, quand je danse, je fais comme ça. C'est autre chose. Ça n'a rien à faire. C'est pas ici. Ça n'a pas de sens ici. Je suis devant le grand roi, le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Le créateur des cieux et de la terre. Et c'est devant lui je me déploie. Je déploie mes ailes. Mon Père, le maître de l'univers. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. C'est le moment d'enterrer le faux christianisme. Alléluia. Pour devenir disciple de Christ. Oui, qui porte la vie. Qui porte la vie. Théophile veut dire quoi? Théo, c'est quoi? C'est Dieu. Dieu. Nous portons Dieu, non? Attends. Nous portons Dieu, oui ou non? Nous portons amoureux comme ça. Oui. Nous portons Dieu, oui ou non? Nous sommes les porteurs de Dieu. J'ai l'impression qu'il faut qu'on revienne avec les tout premiers enseignements des chrétiens bébés nés. Il faut qu'on revienne là-bas. J'ai l'impression que j'ai sauté tout ça là, c'est vrai. La toute première chose là, c'est Dieu est en nous.
C'est la première des choses. Il dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le... Mais qui est en nous? Qui est plus grand que celui qui est dans nous? C'est qui? C'est Dieu. Et dit nous sommes le temple de qui? Du Saint-Esprit. Jésus dit quoi? Si vous gardez ma parole, moi et le Père, je pense que c'est dans Jean 8, moi et le Père, nous viendrons en vous. Et nous ferons notre demeure là-bas. Nous portons Dieu. Donc nous sommes des porteurs de Dieu. Quand je me déplace avec Dieu, avec la puissance de Dieu. Quand on me voit, on a vu Jésus. Ce n'est pas dans l'apparence physique, mais son caractère. Si on me rencontre, si quelqu'un traite avec moi, il doit dire c'est vrai que Jésus j'ai traité. J'ai vu la nature de Jésus, sa douceur, son amour, sa patience, sa compassion, sa miséricorde. Tu portes Jésus, tu portes Dieu. Nous sommes des porteurs de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Voilà pourquoi Jésus a dit à Paul, Paul partait frapper les chrétiens, il les emprisonne. Quand Jésus l'a rencontré, Jésus dit Saül, pourquoi tu me persécutes? Mais Paul est étonné. Il a frappé Paul avec la lumière, il est tombé. Il est devenu aveugle sur place. Il dit Saul, Saul. Il dit oui Seigneur. Il dit pourquoi tu me persécutes? Paul dit quoi? Moi tu es persécuté dans cette lumière-là. Paul ne comprend rien. Il dit qui toi tu es? Moi Paul comme ça puis je puisse te persécuter. Il a dit qu'il est qui? Jésus. Quand tu persécutes celle-là, tu as persécuté Jésus. Parce qu'elle porte Jésus. Jésus n'a plus de corps physique. C'est mon corps qui l'utilise. C'est mon corps il l'utilise. Jésus n'a plus de mains physiques ici. C'est nous ses mains. C'est nous les mains de Jésus. C'est nous. Voilà pourquoi ton corps là, il ne t'appartient pas. Ta bouche ne t'appartient pas. Rien ne t'appartient. Quand tu l'utilises, tu parles mal. Tu fais mal. Jésus n'est pas d'accord avec toi. Il n'est pas dedans. Quand tu critiques l'autre, Jésus est derrière toi. Il n'est plus là. Il ne fait pas ça. Donc, il faut que ces concepts-là soient clairs avec vous. Sachant toute votre relation avec Dieu, sachant votre deviendrez vraiment des disciples. Des vrais disciples de Jésus. Et cette parole-là vient en vous. Ça ne vous quittera pas. Ce qui fait même quand vous priez pour les malades. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, c'est parce que nous on ne croit pas du tout. Parce qu'on a des incrédules qu'on souffre. Dans nos délivrances, dans nos prières, c'est le niveau de notre incrédulité. Il dit vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Jésus n'a jamais prié pour la guérison. Vous ne verrez pas ça nulle part. Où il prie pour la guérison du malade. Il dit imposez les mains. Si je suis en vous, si ma vie est en vous, c'est ma vie qui va le toucher. Le malade va guérir. Quand il est arrivé chez Pierre, la belle-mère de Pierre était malade. Elle avait la fièvre. Frère, si quelqu'un me dit qu'il a fièvre, moi-même je ne prie pas. Je dis moi je ne moyens pas la fièvre. Je dis il faut un paracétamol. Pour que la fièvre parte là, il faut une forte présence de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus l'a touché. La fièvre a fui net. Fièvre. Net. C'est ce qu'il a dit.
Maintenant, on prie pour les malades. Jésus dit guérissez les malades. Non, on dit Jésus, guéris-les. Il vous dit de faire. Vous dites, Seigneur, c'est toi celui qui a la puissance. Mais oui, ma puissance, je l'ai mis en vous. Oui, je l'ai mis en vous. Parce que vous dormez. Parce que vous êtes des paresseux. Vous n'oubliez pas. Vous ne jeûnez pas. Vous n'obéissez pas. Elle ne peut pas se manifester. C'est tout. Il dit chasser les démons à mon nom. Mais on lutte, c'est la lutte. Ah, on transmet. Transmet. Maintenant, est-ce qu'on veut continuer comme ça et gagner le monde? Pensez qu'on peut. On peut, est-ce qu'on peut? Mais regardez les premiers chrétiens. Regardez. Pierre est en train de parler. Il voit Aîné qui est couché. Aîné. Paralytique. Il dit Aîné. Jésus te guérit. Il l'a attrapé comme ça. Soulevé. Net, comment ça marche? C'est fini. Le paralytique couché devant le temple. Il demande l'argent du monde. Il dit, je n'ai pas l'or. Je n'ai pas l'argent. Ce que j'ai. Il faut savoir le dire. Ce que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi. Il s'est levé, mais c'est pas levé. Et je l'ai attrapé le pied là. Ouais, là. Est-ce qu'on a le pied pour dire que les nerfs reprennent vie, les os reprennent vie, torturer le pied avant qu'il ne marche? Tout simplement parce que nous, dans notre façon de croire, si on ne dit pas à Dieu, redonne la vie à l'os, remet les nerfs, remet les muscles, Dieu ne saura pas comment faire. Arrêtez, c'est ça. C'est notre façon de voir, de croire. On passe à côté. Alors qu'ils savent. Ils savent. Que même quelqu'un qui n'a pas de doigts là, au nom de Jésus, dans la main, ça va pousser. Ça pousse. Pourquoi? Dieu, il a les pieds de l'échange de tout le monde. Dieu ne manque pas de pieds poussière. Il ne manque pas de cœur. Il ne manque pas de foi. Il a des anges qu'il a dédiés même à la guérison. Mais peut-être qu'ils chôment. Non, peut-être les anges la chôment. Est-ce qu'on va changer ce christianisme-là? Tu vas accepter prier, jeûner, souffrir pour que les autres soient sauvés. Ou bien tu vas vivre le christianisme. Ça va maintenant chez moi. J'ai à manger. J'ai à boire. J'attends seulement le mari maintenant. Je vais bien m'habiller, me saper maintenant. Il va voir mes fesses, il va venir me et on va faire nos voyages à Rome. Voyez, on va faire nos beaux enfants. La vie est belle. Ah non, réveille-toi. Hein. Si tu ne te réveilles pas, avec cette façon de penser là, tu peux ne pas rentrer au ciel. Tu peux ne pas rentrer. On ne va pas nulle part. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça concerne tout le monde, oui ou non? Si quelqu'un veut venir, même s'il a 15 ans, s'il veut venir, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à sa vie. Il doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, plus que son travail. Il doit m'aimer plus que son argent. Sinon, je ne le veux pas.
Je ne veux pas. Même s'il porte le nom de pasteur et qu'il ne suit pas ça, sachez qu'il est rejeté aussi. Les pasteurs sont plus en danger. Les pasteurs sont plus en danger. Dieu va faire grâce aux brebis encore. L'ignorance, ça va mieux se passer pour eux par rapport aux pasteurs. Ça sera plus dur encore pour les pasteurs et les oui. Parce qu'il peut envoyer toute l'église dans les ténèbres. Il suffit qu'il refuse de prêcher le message qui sauve. Et l'église est condamnée. Il condamne l'église. Il ne veut pas prêcher la sainteté. Il ne veut pas prêcher la sainteté. Oui, il ne veut pas prêcher le dépouillement. Non seulement du cœur, mais aussi de l'extérieur. Pour qu'on aime l'intérieur qui va avec l'extérieur. Et les gens ne vivent pas dans l'amour. Lui-même ne vit pas dans l'amour. Il cache ces messages-là. Parce qu'il veut avoir une grande église. Il veut avoir de grosses dîmes. Il veut que les gens remplissent l'église. Il a condamné l'église. Il a condamné l'église. Cette église ne va pas y arriver. Le peuple périt par manque de connaissance. Mais le pasteur, certainement sera puni. Regardez les 7 églises. Dans l'Odyssée, quand Jésus leur a parlé, répands-toi. Répands-toi. Sinon, je vais enlever ton chandelier de sa place. Fitila. Ça veut dire que ce ne sera plus une église. À l'Odyssée, il dit je ne suis même plus dedans. Toute une église, Jésus n'est plus dans l'église. Il danse comme vous avez vous pouvez danser ici. Comme vous dansez ici. Ils chantent. Ils ont un pasteur qui prie, prêche. Peut-être qu'ils ont des instruments de musique, ça sonne bien. On donne les dîmes. On donne les offrandes. On fait du fire. Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dedans. Frères, sœurs, que ferons-nous? Que ferons-nous? Est-ce que nous allons continuer comme ça? Aujourd'hui là. Mais vous êtes là, vous criez. Les sorciers là. Ça va se dire la vérité. Il y a plus de sorciers sur cette terre. Sur cette terre, il y a plus de sorciers. Qu'est-ce qu'ils ne le sont pas? Vous ne savez pas ça? Il y en a plus. D'autres sont conscients. Mais ceux qui sont plus nombreux là, c'est ceux qui ne sont même pas conscients. Ils ne savent pas, mais ils sont utilisés. La nuit, on prend leur esprit, on utilise leur esprit. Ils vont le tuer. Mais quand ils se réveillent le matin, ils ne se souviennent de rien. Mais c'est un sorcier. On l'utilise. Mais il n'est au courant de rien. C'est ce qui arrive. Quand il part dans le lieu de prière, on dit non, que les sorciers, que la sorcellerie. Ça devient bagarre. Je n'ai jamais vu ça. Il me dit, je suis sorcier, je suis sorcière. Elle a raison. Il a raison. Parce qu'il ne sait pas. Mais son esprit est utilisé pour tuer, pour faire le mal. C'est-à-dire qu'on invoque, on l'appelle. Et puis il répond. On envoie, il fait des choses. Mais il se lève sans la conscience. Il mange. Mais il ne sait même pas. Mais d'autres, eux, ils sont conscients. Ils savent, ils font. C'est eux qui utilisent beaucoup ceux qui ne sont pas conscients. Ils sont malins maintenant. Ils disent qu'il ne faut pas qu'ils sachent. S'il sait, s'il ne nous veut pas, il va chercher Jésus, il sera sauvé. Mais s'il ne sait pas, c'est tranquille. Et comme dans nos églises, aujourd'hui, c'est devenu plus du spectacle. L'Esprit de Dieu n'est pas là souvent. Vous ne pouvez rien faire contre eux. Ils dansent. Vous dansez et aussi ils dansent. Vous chantez, ils chantent. Vous mettez les offrandes et aussi ils mettent l'offrande. Et ils se vantent même.
que j'ai voilé le pasteur. C'est ça que j'ai voilé le pasteur. Et il savait que ce qu'il fait comme il m'a dit. Les pasteurs, c'est le sorcier, oui, ils ont voilé. Que je viens lui donner ma patate, il prend, il mange. Il mange, il vient laver ses assiettes à la maison. Je le vois maintenant. Et je danse à l'église. Je fais ce que je veux aller. C'est la mort. C'est la mort. C'est pas ce que je veux. Mais qu'est-ce que nous faisons avec l'esprit? Nous dormons. Nous dormons. Demain, il y a travail. Donc aujourd'hui, je ne peux pas prier de 23h à 1h. Je ne peux pas. Parce que demain, il y a travail. Voilà que tu peux. Voilà que tu peux. Comment nous allons faire? Réveillons-nous. C'est pas à toi d'avoir peur des démons et des sorciers. C'est à toi de les délivrer, de les malmener. S'il peut regarder tes yeux, c'est une grâce. Si on ne pourra pas regarder, il ne pourra pas regarder. C'est quel christianisme vous choisissez? Là où Christ est là, vous portez Christ, portez Dieu, le Père, le Fils. Il dit, je fais ma demeure en toi. J'ai ma demeure en toi. Clarisse, j'ai ma demeure en toi. C'est ça la réalité du christianisme. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas ce que vous pensez. Venez mettre l'offrande pour avoir de l'argent. Il faut s'aimer. Mais vous vendez l'évangile de Jésus. Vous êtes des trafiquants et des bandits. Des vrais trafiquants et des bandits. Viens s'aimer ça. Ton mariage là, il faut s'aimer seulement. Ça va, non, il faut s'aimer. Il faut s'aimer dans ma vie seulement. Ça va aller. Je ne dis pas de ne pas aider vos pasteurs. Je ne dis pas de ne pas les soutenir. Faites-le selon que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas pour une raison pour escroquer les gens. On vous flatte. Vous partez s'aimer. Vous n'avez aucune bénédiction. Vous avez s'aimé dans un mauvais champ. Vous avez s'aimé là où vous ne devez pas s'aimer. Quelqu'un qui ne prêche pas l'évangile de Jésus, il prêche de bonnes choses. Il prêche de bonnes choses. Mais ce n'est pas l'évangile. Vous pensez qu'il sert Dieu? Faites attention. Il peut même être connu par tout le monde entier. Parce qu'il prêche de bonnes choses. Mais il ne prêche pas Christ crucifié. Paul dit, je ne voulais pas savoir autre chose parmi vous. Seulement Christ et Christ crucifié. Et il dit, je ne falsifie pas la parole comme ça. Il dit, je ne falsifie pas. Je ne trafique pas. Non. C'est Christ crucifié seulement. Aujourd'hui, c'est que vous appelez vos pères spirituels. Que c'est les grands serviteurs de Dieu. Ils ne pouvaient pas marcher avec Paul. Ces gens ne pouvaient pas marcher avec Paul. Parce qu'ils vont se mettre à côté de Paul. Ils vont voir leur idolâtrie. Ils vont voir que ils ne sont pas des disciples de Christ. Ils ne suivent pas Christ. Mais c'est leur ventre qui est leur Dieu. Ils sont des ennemis de la croix de Christ. Des ennemis de la croix de Christ. Il ne va jamais former des disciples. Si le serviteur de Dieu, le soi-disant, je veux dire soi-disant serviteur de Dieu, n'est pas un disciple de Jésus, il ne formera jamais des disciples de Jésus. Jamais. Jamais. Puis il y a une bénédiction, prospérité, innovation, tout. Et quand tu vas les s'aimer là-bas, tu as sémé dans un mauvais champ. Tu ne récolteras rien. Continue à aller. Tu ne récolteras rien. Tu as sémé dans un mauvais champ. Tu as sémé dans la vie d'un bandit. Oui.
qui a trahi Dieu, qui a pris l'onction que Dieu a mis sur sa tête au début pour prêcher Christ. Il a pris ça, aller prêcher autre chose. Il a trahi Jésus. Et quand tu mets maintenant là-bas, tu es complice avec lui. Tu es en train de perdre les âmes de Dieu. Il va aller construire ce qu'il veut construire, acheter ce qu'il veut acheter. Les gens vont aller en masse. Parce que les gens pensent que quelqu'un qui a toutes ces choses-là, c'est la preuve que Dieu est avec lui. C'est la preuve qu'il est juste dans la voie de Dieu. Alors que ça n'a rien à voir. Le diable, il n'a aucun problème. Il pousse les finances vers les ministres, vers les serviteurs. Ils se sont déviés de Dieu. Il pousse toutes les choses là-bas. Il met les finances. Il envoie des gens. Allez-y, c'est donné. Ce gars-là, il était avec Dieu. Je sais, il était droit. Maintenant qu'il a dévié, comme il a une grande influence, je vais l'utiliser pour attirer toute la masse là-bas. Élevez-le, élevez-le. Bénissez-le. Donnez-lui des immeubles. Donnez-lui 10 voitures. Donnez-lui, donnez des grosses offrandes. Les autres voient. Waouh. Si je mets dans sa vie la bénédiction financière qu'il a, ça va tomber sur mon dos. Malédiction que tu as laissée. Malédiction que tu as. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Tu ne connais même pas son histoire. Dieu est vivant, non? Parle à Dieu. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Ne fais pas de moi comme Zoé. Je ne veux pas. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Voici la réalité. Mais faites attention. Faites attention, bien-aimés. Sois vigilant. Sois vigilante. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Christ donnera des comptes à tout le monde. Des comptes à tout le monde. Celui qui va se laisser perdre, alors qu'il a entendu ces paroles qui viennent de sortir de la part du Seigneur, il va répondre lui-même. Parce que tu ne veux pas discerner. Parce que tu aimes l'hypocrisie. Parce que tu aimes le mensonge. Tu ne veux pas t'arrêter devant le miroir de la parole de Dieu. Il va te montrer ce qui ne va pas. Et tu vas corriger. Tu préfères te cacher derrière l'onction. Il a l'onction. Quand il touche les gens, tout le monde est à terre. Il ne touche même pas les gens. Tout le monde est à terre. Ça roule seulement. Et chaque dimanche, ça roule seulement. Les vies ne sont pas changées. Vous êtes dans une église. Les vies ne sont pas changées. Ta vie ne change pas. Quitte. Tu fais quoi là-bas? Si les gens viennent à l'église pour que leur vie ne change pas, le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Mais discernez. Je n'ai pas dit d'aller chercher là où les gens manifestent que de l'onction, n'importe quoi, et ça fornique dans l'église. La haine dans l'église, la colère, il n'y a même pas l'amour, n'importe quoi, et tu vas aller t'asseoir là-bas, tu seras détruit. Je ne pas d'une église vivante. Christ crucifié est Christ. T'enseignes l'évangile, la sainteté, la vérité, l'amour, la transformation, la vie de l'esprit. Aucun sorcier ne peut s'approcher. Aucun démon ne va s'approcher. Il y a des gens qui sont voilés, veulent voiler, carrément voilés. Même je vous parle, on a bouché les oreilles. Au nom de Jésus, ça débouche. Réveille-toi. Ta conscience se réveille. Au nom de Jésus. Ta conscience se réveille. Au nom de Jésus. Ta conscience se réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Jésus va t'éclairer. Réveille-toi, toi qui dors. Oh homme. Oh femme. L'heure vient
Si chacun va rendre compte à Dieu. L'heure vient où il va juger nos pensées secrètes. Les pensées secrètes. Pourquoi je l'ai touché? L'heure vient, il va juger ça. Vous ne savez pas ça? Pourquoi je l'ai touché comme ça? Ça peut être un péché. La façon de les toucher comme ça peut être un péché. Pourquoi je l'ai touché? C'est dans le pourquoi ça se trouve. Pourquoi tu as donné? Pourquoi tu as donné? Pourquoi tu l'as regardé? Je peux la regarder comme ça. Tu peux le regarder comme ça. Et j'ai péché. Juste la regarder comme ça. Ça dépend de pourquoi. Qu'est-ce que je mets derrière ça? Voilà pourquoi la sainteté, la sanctification, c'est une marche. On marche. Ce n'est pas un ensemble de règles. On dit que si tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, donc toi tu es saint. Non, on obéit au Saint-Esprit, c'est une marche. C'est une marche, frère. C'est une marche, frère. Par l'Esprit. Suivant le Saint-Esprit. Le faux christianisme, Abba. Christianisme sans Christ, Abba. Le faux Christ, Abba. Le Christ qui n'a pas de croix. Il n'a pas de croix, ce Christ-là. Un Christ sans croix. Il n'a pas de croix, hein? Sans souffrance. Quand tu le suis là, la souffrance est interdite. Oh, c'est interdit là-bas. Quand on dit qu'il n'y a pas Dieu, tu souffres. Oh. Le pasteur se fâche contre les pauvres. Il se fâche dans l'église. Je ne veux pas des pauvres ici. C'est quoi ça là? J'ai excellent. Je fais des grosses dîmes. Je ne fais pas avec des pauvres ici. Tu vas me chercher l'argent à venir ici. Et tu viens s'aimer pour ta part maintenant. Comme il dit les hommes. Attention, je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire. Prends garde. Attention. Que nul ne te trompe. C'est ce que Jésus dit. Le peu la garde, ça fait que personne ne te prenne ça. Garde. Tu restes affermi afin que ça ne meure pas. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra, il va s'asseoir avec moi sur mon trône. Quand j'entends ça là, je tremble. Il dit, il va s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec le Père sur son trône. Donc le trône de Jésus, c'est le trône du Père. Et il dit, celui qui va vaincre va s'asseoir sur son trône. C'est quel trône? C'est quel trône? Si c'est pas parce que c'est Dieu qui a dit, Dieu, on ne peut pas. Ça là, difficile de prendre. Difficile. Jésus a dit aux Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà pourquoi vous pensez qu'à la résurrection, les gens vont marier des femmes. Ils ont demandé à Jésus. Quelqu'un avait une femme. Il est mort. Son frère a pris la femme. Sans avoir d'enfant. Lui aussi il est mort. L'autre a pris. Lui aussi est mort sans enfant. Ils étaient 7. Tous les 7 ont pris la femme. Ils sont morts. Ils sont venus tenter Jésus. On dit, quand tu dis que les gens ressuscitent, parce que les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et les pharisiens disent qu'il y a résurrection. Donc Jésus dit, ils sont allés voir Jésus. Quand vous dites que toi il y a résurrection là, quand ils vont ressusciter, la femme sera pour qui? Puisque les 7 l'ont eu comme femme. La femme sera pour qui? Jésus les a regardés. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. À la résurrection, les hommes ne vont plus prendre de femmes. Les femmes n'ont plus besoin de mari. Ils seront comme les anges. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre parce que tu as ce corps-là. Ce corps-là te donne des envies. À la résurrection, le corps que tu auras
sera exactement comme Jésus. Il n'a pas envie de faire rapport sexuel. Ce corps ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Cette envie n'est pas là. Ce qui satisfait l'âme là, c'est pas le sexe. Non. Et la Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, la joie, la paix, par le Saint-Esprit. Ton âme est comblée par la présence de Dieu, la joie, la paix. On ne prendra pas de femme, on ne prend pas homme, on ne part pas pour faire mariage là-bas, pour avoir des enfants là-bas. C'est fini, on est comme les hommes. On ne meurt plus. Il n'y a plus de péché. Il n'y a pas de galère là-bas. Il n'y a pas de vieillissement là-bas. Nous devenons tous jeunes. Ceux qui avaient 100 ans, ils sont morts 100 ans. Quand ils arrivent là-bas, ils reviennent à 30 ans. Même les Abraham là, ils restent et tous, chacun devient jeune. Tu ne seras pas plus vieux là-bas comme avec des barbes blanches. Non. Il n'y a pas ça là-bas. Chacun est jeune là-bas. 30 ans. L'âge à laquelle Jésus a commencé son ministère. Même ceux qui sont morts avant, ils seront portés à ce niveau également. Même les enfants qui sont morts, qui sont allés au ciel, sont pris en charge par Dieu. Alléluia, frère. Je te dis ces choses-là. Fais attention à ta vie. Pourquoi tu suis Jésus? Fais attention. L'heure où nous sommes là, je vous dis, c'est l'heure où il y a beaucoup de ténèbres. Les ténèbres sont intenses. Regardez le combat que vous menez. Regardez les luttes que vous menez. Et je vais vous dire, il faut beaucoup de courage. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Prenez courage. Prenez courage. Fortifie-toi. Prends courage. L'heure où nous sommes là, si tu ne prends pas courage, tu vas abandonner. Le chemin est étroit. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Il a des difficultés. Il y a des tribulations. Il faut être courageux et violent. Il faut avancer. Tant que ta tête là n'est pas coupée là, avance. Vas-y. Tant qu'elle est là, avance. Tant que ce corps est là, avance. Avec Jésus. Dans les difficultés. Non, résiste au péché. Le sang ne va pas couler. Aucun sang ne va couler. Résiste. Crie devant Dieu. Quand tu es oppressé, crie comme je la fasse. Oh mon Père. Crie. Résiste. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce qui a amené tout ça? C'est un chant. Oui, là c'est parti. C'est à partir d'un chant que Dieu vient de vous parler. Il connaît l'état de nos cœurs. Il connaît l'état de nos cœurs. Ce n'était pas prévu. Rien, mais c'est à partir d'un chant. Voilà, c'est à partir d'un chant